Mercredi 6 septembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, ravi d'être en votre compagnie pour cette nouvelle édition au cœur de la matinale à 7h30. Bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. On démarre, vous le savez, par vos prévisions météo avec un vrai mieux attendu aujourd'hui, encore quelques nuages ce matin, mais un ciel bleu dégagé cet après-midi, du soleil et bien plus de lumière quand même pour cette seconde partie de journée et des températures qui restent stables tout de même, 21 degrés pour les températures encore cet après-midi à Lille et toujours ce vent qui se maintient 50 km/h en rafale de secteur sud-ouest. Les prévisions météo complètes bien sûr après le journal. En titre de l'actualité dans la métropole lilloise, d'abord cette semaine, des gens du voyage se sont installés dans le quartier de la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq, qu'ils étaient auparavant à la cité scientifique. Et pour le maire, Gérard Caudron, c'en est trop. Il a écrit au préfet pour demander l'évacuation de la communauté. Gérard Caudron est particulièrement remonté car sa ville dispose déjà d'une aire d'accueil, mais elle est saturée. Et les gens du voyage continuent, selon lui, de s'installer illégalement sur ces terrains communaux, puis commettent des dégradations que la ville doit finalement payer. Chez les riverains également, la colère monte. Le maire dit avoir reçu de nombreux messages, parfois agressifs, d'habitants se plaignant de cette situation. D'où ce ras-le-bol exprimé sur Grand Lille TV au micro d'Idil Gunaï. Il n'y a pas la capacité sur l'ensemble de la métropole européenne de Lille, il manque des aires de stationnement, et donc de ce point de vue-là, je peux comprendre les gens du voyage, mais cela ne les autorise pas à violer nos règles, à pénétrer sur des terrains publics ou privés, à casser tout ce qui devait les empêcher de rentrer, à les salir et à laisser à la charge des communes. C'est nous qui payons, autrement dit, ce sont les citoyens par leurs impôts qui paient les réparations. On enchaîne avec, dans cette édition, l'actualité aussi nationale. En région, la réforme annoncée du RSI dont les premières mesures seront appliquées dès le 1er janvier. Faut être comptable pour... L'idée principale, c'est que les travailleurs indépendants rejoignent progressivement le régime général de cotisation. Près de 240 000 personnes sont concernées dans le Nord et le Pas-de-Calais. Concrètement, si la CSG va être augmentée, le gouvernement promet en compensation une baisse des cotisations familiales et maladies équivalente à un coup de pouce de plus de 200 millions d'euros pour les indépendants. Autre mesure, l'exonération de cotisations sociales dans l'année suivant la création d'entreprise. Les revenus maximum du statut d'auto-entrepreneur doublés et d'autres encore plus techniques, si bien que les indépendants eux-mêmes ne comprennent pas forcément ces mesures. Écoutez ce témoignage au micro de Corentin Escalier. Il faut être comptable pour tout savoir, quoi. Même en ayant une entreprise, c'est le comptable qui gère ça, quoi. Donc on ne sait pas vraiment quelle sauce on va s'en manger. Il y a une multiple couche d'imposition, quoi, en fait. Et ça serait peut-être plus simple de simplifier justement tout ça, quoi. Parce qu'on sait plus quoi. On crée une entreprise, on a des bénéfices, mais un chiffre d'affaires, mais on ne sait pas quel bénéfice on va avoir. Et ça, c'est assez frustrant. Donc quand on crée une entreprise, il faut déjà accepter que l'argent qu'on gagne, c'est pas le sien, quoi. C'est parce qu'on va distribuer 90%, quoi. Donc ça, c'est compliqué à concevoir. Et en général, ceux que je vois se planter, c'est ceux qui font pas la différence, quoi. Autre info dans l'actualité régionale, à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, un habitant vient de gagner son procès contre Veolia. Le fournisseur d'eau lui a réduit son débit au strict minimum durant plusieurs mois, car celui-ci n'avait plus les moyens de payer ses factures. Une pratique illégale et une condamnation à 4 000 € de dommages et intérêts pour la compagnie d'eau. Retour sur les faits avec les explications détaillées de notre journaliste Idil Gunaï. Les juges ont estimé qu'il y avait un impact sur la dignité de la personne. Le tribunal d'instance de Lens a condamné la société Veolia, société de l'eau, à verser une amende de 4 000 € de dommages et intérêts à un habitant d'Hénin-Beaumont. En cause, une affaire qui remonte au mois de février. À l'époque, le plaignant n'est plus en capacité de payer ses factures d'eau. Du coup, Veolia avait décidé de réduire son débit d'eau par l'antillage, c'est-à-dire par la pose d'une lentille réduisant le diamètre de l'alimentation de l'eau. Résultat, un filet d'eau ne permettant pas de prendre une douche, de faire des lessives ou encore de tirer la chasse d'eau. Les associations de consommateurs rappellent que le droit à l'accès à l'eau est une valeur constitutionnelle depuis mai 2015. Rappelons également qu'en 3 ans, c'est la 10e fois que Veolia est condamné par la justice pour des coupures ou des réductions de débit d'eau.
À Roubaix, le conseil municipal au cœur d'une affaire juridique entre deux élus. Véronique Langlais et Soria Regimi s'attaquent mutuellement en justice, l'une pour prise illégale d'intérêt, l'autre pour diffamation et harcèlement judiciaire. À Lille, le centre Oscar Lobret organise aujourd'hui son après-midi de sensibilisation au cancer des enfants. Un jour en or, dès 14h30, plusieurs ateliers sportifs proposés pour mieux faire connaître ces maladies et savoir les détecter au plus vite. Un mot aussi des 21e foulées de Ludhôpital ce dimanche à Roubaix, une course caritative au profit de projets d'accompagnement des enfants dans les hôpitaux de la région, comme des distributions de jouets ou la réalisation de fresques pour égayer les services pédiatriques. Au programme de cette journée dimanche, une course de 10 km, une marche de 8 km et pour les moins sportifs, des visites guidées du parc Barbieux avec l'office de tourisme de Roubaix. Présentation avec ses responsables de Ludhôpital au micro d'Idil Gunaï et de Brieux-Gorchy. On peut venir marcher, on peut venir courir, il suffit de chausser ses baskets et voilà. On peut même venir découvrir le parc Barbieux, encourager ceux qui vont courir et ceux qui vont marcher. Voilà, découvrir l'association, il y aura plein de choses et ce sera la fête toute la journée jusque midi, la remise des prix et on va bien s'amuser. Et pour info, les dossards pour les courses ou même la marche sont à retirer samedi dès 15h, salle des sports du lycée Baudelaire à Roubaix, et le dimanche matin à partir de 8h. On termine ce journal avec ces images de l'Orchestre français des jeunes en résidence depuis cet été dans les Hauts-de-France, des jeunes artistes en devenir qui vont avoir la chance de se perfectionner, d'affiner leur profil de musicien. Ils ont déjà joué récemment à Berlin et vont enchaîner dès ce soir un concert symphonique à l'Auditorium du Nouveau Siècle à Lille. À 20h, il reste des places entre 5 et 18 €. Présentation de cet orchestre de jeunes au micro de Xavier Silly. Le métier de musicien d'orchestre, il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était il y a 21 ans. À l'époque, on formait vraiment à travailler en orchestre, à jouer sur une scène face à un public, dans une belle salle comme celle-ci. Et maintenant, en fait, on forme les musiciens aussi à réfléchir à leur carrière, à prendre en compte le public qu'ils ont en face d'eux. Donc ça, c'est toutes les activités dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir la préparation, la formation à la médiation, et puis les concerts divers, les ateliers les plus divers aussi. Et ça, c'est vraiment devenu un autre métier. C'est-à-dire que les musiciens sont eux-mêmes plus engagés dans le fonctionnement de leur propre orchestre professionnel. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Et dans un instant, vos prévisions météo. Une belle amélioration cet après-midi, du soleil, on l'espère, dans la région. On fait le point dans moins de 30 secondes. Très belle matinée à toutes et à tous.